Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de musculation. Ouais. Alors, que penses-tu d'Arnold Schwarzenegger dans le sens global, en incluant le bodybuilding, le cinéma, la politique, la personnalité, quoi, la personne? Bah, quelqu'un donc de très intelligent, encore une fois. Et il faut savoir qu'Arnold, il savait exactement, précisément à 16 ans où il allait aller. Il a dit, je serai champion de bodybuilding et après, ça me permettra d'utiliser ça comme outil pour devenir riche. Cinéma, pour la politique, c'est pas compliqué. Il s'est mis avec quelqu'un qui est dans la politique. En fait, c'est quelqu'un qui a un plan de carrière. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire. Donc, grande intelligence. Et on voyait, parce qu'il était beaucoup critiqué, Arnaud, il faut savoir, hein, il n'a pas été que mis en haut de l'estrade. Hein. C'est qu'on le voit quand il a fait plusieurs titres à Olympia, comment il se positionnait par rapport aux autres. Les autres étaient des simples sportifs. Lui, il avait un cran d'avance. Charisme, il savait communiquer, il savait faire le show un temps d'avance. Après, il investit dans l'immobilier. Quelle intelligence. Mais il fait un peu comme Ibra Télé. Hein. Il a utilisé une niche, la niche du bodybuilding à l'époque, mais c'est la même chose. Et c'est un mec qui est très intelligent parce qu'il a un plan de carrière. Et moi, j'ai toujours, si tu as un plan de vie comme tu as un plan de ta maison, ta vie, elle est tracée. Moi, j'ai eu un plan de vie il y a quelques années déjà. Bah, il se passe exactement ce que j'avais envie qu'il se passe. Hein. Parce que j'ai un plan de vie. Comme l'architecte a un plan, fondation, premier étage. C'est aussi simple que ça, la vie. Il faut un plan de vie. Et lui, il l'avait. Donc Arnaud, il n'a fait que réussir. Après, il a fait des conneries, on l'a vu. Hein. Et comme tout homme n'est pas toujours dans la réussite et dans la, on va dire, dans l'honnêteté à 100%. Il y a toujours des écarts, malheureusement. Hein. C'est ce qui fait l'homme. Hein. Mais je D'accord, respecte, hein, bien sûr. ça Il a fait marche. connaître le bodybuilding, Arnold, quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand même un des pionniers, ouais, avec Lou Ferrigno, toute la bande, là, ouais, ouais. Ça, c'est Ensuite, tu m'as sûr. dit qui? Non, là, c'était que Arnold. Ah, Et d'accord. là, par contre, est-ce que tu es plutôt Ronnie Coleman et Jay Cutler ou plutôt Arnold Schwarzenegger et Serge Nubret? Ah, c'est compliqué. Hein. Alors, Serge Nubret, il faut que tu saches que je me suis entraîné dans sa salle. Hein. Il était à rue du Buisson-Saint-Louis, à Paris, et j'étais jeune, hein, et c'était mon idole. Ah, quelle ligne, Serge. Alors, Serge, c'était un homme particulier parce qu'il faisait carrément l'inverse de ce que faisaient les autres. Il faisait des séries en plus finir, 5 heures par jour, alors qu'on voit des Mac Menzer ou des mecs comme Dorian Yates qui font très court. Enfin, c'est un autre monde. Il mangeait une fois par jour, enfin, un truc de fou. Hein. Alors lui, ce que j'aimais, c'est sa ligne et sa façon d'être dans le sens que je fais pas comme les autres. Et moi, j'aime bien les gens qui font pas comme les autres. Donc, il me plaisait. Et puis, je le voyais de près, quoi. Donc, voilà, quoi. Après, Arnold, c'est la légende. Très belle ligne aussi, cinéma qui va avec. Après, Ronnie Coleman, il a voué toute sa vie, il a mis sa santé en jeu pour faire rêver les gens et pour aller au-delà de lui-même. En fait, c'est un homme, même si ça finit mal pour lui, hein, puisqu'on voit dans quel état il finit. Ouais, c'est Le mec, sûr. il s'est dit, je veux être le plus gros du monde, je veux être le plus massif, le plus énorme, et il l'a fait, comme Tom Place l'a fait à une époque. Et donc, moi, respect. À partir du moment où tu t'engages, c'est un choix, comme tu dis, bah écoute, moi, je suis prêt à mettre ma vie en danger, mais je vais aller au-delà de mes capacités parce que c'est mon moteur. Respect. En plus, il le dit clairement, quand on voit ce qu'il dit maintenant, qu'il ne regrette pas. Donc, il a fait le job, rien à dire. Mais musculature quand même excessive pour moi. Après, tu m'as parlé de qui? Jay Cutler. Alors, Jay Ouais. Cutler, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus stratégique. Jay Cutler, il a arrêté au moment où il fallait arrêter. Même s'il y a eu des substances, il y a eu tout ça. Jay Cutler est un bon businessman. Plus businessman, à mon avis, que Ronnie Coleman. Beaucoup plus. Donc, il a su monnayer, il a su investir et il a su arrêter quand il fallait. Il a utilisé son corps comme un outil. Voilà. Donc, c'est encore une autre catégorie. Je rapprocherais plus d'Arnold. Que Ronnie D'accord. Coleman, il est plus voué à la discipline, voué à ce qu'il a son, il a mis toute son énergie, son focus sur le fait d'être plusieurs fois Monsieur Olympia. Voilà, c'est encore d'autres, encore une fois, voilà, même sport, même niveau, c'est des grands champions, mais chacun a sa façon de voir les choses. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Chacun a sa vision des choses et son but. D'accord, ça marche. Alors maintenant, quel est ton bodybuilder préféré? Ah, je dirais quand même Arnold, hein. Parce qu'Arnold, il n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. Il a été bon en bodybuilding, bon en affaires, bon en politique, malgré il est quand même arrivé où il voulait, bon dans le cinéma, bon partout.
Donc, à partir du moment où tu peux, en fait, il a un état d'esprit, c'est ça qui me plaît. Il a l'état d'esprit de quelqu'un qui, pour tout ce qu'il va toucher, comme il a un plan, il va réussir. Parce qu'à chaque fois, son mode de fonctionnement interne fait qu'il sait ce qu'il fait. Donc, à chaque fois, ça va amener à la réussite. Et ça se respecte. En fait, il n'a pas été bon, il n'est pas ce qu'on appelle mono-activité. Il peut tout réussir, ce gars. S'il revenait à l'âge de 30 ans, il réussirait encore ailleurs. Il réussirait sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est des mecs, ça, c'est des grandes intelligences, quoi. C'est du Napoléon Hill, ça, voilà, c'est du haut niveau. D'accord. Alors maintenant, je vais te parler de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il est pote avec Jean Carillo et avec Papacito. Ah, bah alors là, on est sauvé. Alors, que penses-tu de Baptiste Marché, alias Bench and Cigars? Je ne le connais pas du tout. Je ne sais même pas qui c'est. D'accord. Bon. Sérieusement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ben, il a été champion du monde de bodybuilding et après, il a une chaîne YouTube assez connue. Il fait des repas de seigneurs. Il en a fait avec Jérôme Le Banner, Jean-Marie Bigard, Jean Lassalle ou autre. Je ne connais pas du tout. Bon, tant pis alors. Parce que j'avais une autre question à te poser après. Bon, je vais te la poser, mais enfin deux autres questions. Mais je vais te les poser. Mais comme tu le connais pas, ben tu vas pas pouvoir y répondre. J'avais en question, ben, si tu avais l'occasion de faire un entraînement de musculation avec Baptiste Marché, qui a été champion de développé couché, et qu'il Mhm. trouvait des choses à redire sur ta manière d'exécuter le développé couché, accepterais-tu la critique ou du moins la remise en question de ton exécution du mouvement ou considères-tu qu'étant donné que tu es toi-même coach sportif, tu n'aurais de conseils à recevoir de personne? Il y a ça. Et après, l'autre, c'était aimerais-tu justement avoir l'occasion de t'entraîner avec Baptiste Marché, soit que sur le développé couché ou soit en bodybuilding? Parce que je sais qu'il fait pas mal de séminaires ou de coaching privé sur le développé couché spécifiquement. Comme lui, c'est son truc, il a été champion Bah, dans c'est, ça. c'est très simple, hein. J'ai répondu tout à l'heure. Puisque c'est un spécialiste, ben évidemment que je vais remettre en question ma pratique si elle n'est pas bonne. Tu sais, pas D'accord, parce que tu es coach, c'est pas parce que tu es prof de maths que tu es le meilleur prof de maths du monde, hein, et que tu n'auras pas un chercheur en maths qui va t'apprendre la vie, hein. Lui, il est expert, ben évidemment. Et puis même, je l'accepterais même de quelqu'un qui n'est pas champion du monde ou je ne sais quoi, ben évidemment. Et puis même, pour répondre à ta question, tu sais, tu me disais un tel est ami avec Carillo. Bah, c'est pas parce qu'ils sont amis avec lui que je peux pas être ami avec eux, hein. c'est sûr, hein, c'est sûr. Tu sais, moi, je connais des gens qui peuvent pas se supporter et ils me disent, ouais, comment tu parles à ce connard et tout. Ben, moi, je l'aime bien. C'est un problème avec toi qu'il a. Moi, j'ai pas de problème avec lui. En fait, c'est ça, pour moi, l'intelligence, la vraie intelligence, c'est l'adaptabilité et la capacité de faire la part des choses. Tu vois, c'est comme si je vois Carillo, on me dit, tu veux boire un café avec lui? Bon, ouais, je vais boire un café avec lui. Ça me pose pas de problème. Pourquoi? Non? Tu Ça vois, marche. enfin, faut passer au-dessus de tout ça. Faut être grand dans la vie. Grand dans la vie, ça veut pas dire que tu es meilleur que les autres, tu es plus fort. Ça veut dire que tu es passé à un autre niveau, quoi. Tu vois, c'est comme des gens qui t'insultent sur YouTube, qui t'insultent sur les réseaux. Qu'est-ce que tu vas donner de la valeur à ça? Tout le monde peut le faire. C'est sûr. Viens insulter en face, viens t'entraîner et m'insulter. Tu sais combien de fois les gens m'ont dit, moi, ton entraînement, rigolade. Ah, il y en a plus d'un qui est venu me voir et qui s'entraînait avec moi. Ils n'ont jamais dépassé les 30 minutes. Jamais. Ah, c'est sûr. Ben, Jamais. même à ton âge, physiquement parlant, tu es meilleur que plein de jeunes de 20, 25, 30, 40 ans. Donc, Tu sais, l'autre fois, j'étais sur un parc, il y avait des jeunes, tu vois, et ils ont voulu jouer avec moi. On a fait un concours de traction. Pas de chance, hein, c'est là où je suis, un truc où je suis le meilleur. Et ils m'ont dit, écoute bien, c'était rigolo. Ils m'ont dit, waouh, le mec, il a 60 ans, j'ai 20 ans. Bon, j'avais fait 31 tractions, quoi. Ils m'ont dit, waouh, les mecs, le plus, je crois que c'est 15. Il avait fait. Et il y en a un qui a dit aussitôt après, ouais, mais ce mec-là, il est dopé, c'est pas possible. Voilà. Tu vois, et alors que j'ai fait un contrôle antidopage à l'INSEP. Tu vois, donc après, si je dis, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Je te parle d'un schéma qu'on retrouve tout le temps. Je lui dis, bah écoute, non, je suis pas dopé. Moi, j'ai jamais pris de dopant de ma vie. Je sais même pas ce que c'est, hein. Et je hors de ça. Et je lui dis, ok. Et il me dit, écoute, on va faire un contrôle antidopage. Je lui dis, ok, on y va. Par contre, tu payes le contrôle. Je te garantis que c'est ce qui va se passer, hein. Je fais le contrôle. C'est ce qu'il va dire.
Ouais, mais tu connais le médecin, tu l'as payé le médecin. Après, une fois qu'il y aura les trucs, ouais, mais peut-être que tu as pris un produit de drainage. Et puis voilà. C'est pour ça que se justifier, ça ne sert à rien, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ira plus loin, et patati. Et donc, faut passer, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tout ça. Mets ton énergie dans ton entraînement. D'accord, ça marche. Ensuite, bah là, je vais te parler de youtubeurs français, donc du fit game français sur YouTube. Certains, peut-être que tu les connaîtras pas. Bon, si tu les connais pas, ben, forcément, tu pourras pas répondre. Et si tu connais, ben, tu me donneras Ouais, ton avis. ouais. Donc, que penses-tu de Fitness Fusion et du Corona Gym? Je connais pas. Tu sais, Euh, moi, je vais pas tant que ça sur YouTube, hein. Faut le savoir, hein. d'accord. Euh, Étonnant, ouais, ouais. pardon. Que penses-tu de Thibaut InShape sur la musculation? Bon, je pense qu'il a popularisé les choses. Je pense que c'est pas un grand expert non plus en musculation. Il y a sûrement des gens qui vont avoir à redire sur la technique, mais il a popularisé et puis il donne quand même l'envie aux gamins de bouger leurs fesses. C'est beaucoup de jeunes hein, et faire du sport. Alors encore une fois, on peut le critiquer sur la technique, on va dire oui, mais c'est pas un expert et patati et patata. Sauf que bah, il permet aux jeunes de bouger leurs fesses, qui iront peut-être voir un coach diplômé et qui sait bien faire les mouvements. S'il critique Thibaut, voilà. Moi, je le connais Thibaut, hein, je fais plusieurs vidéos avec lui. Il se revendique pas expert en musculation, il dit qu'il faut bouger son cul, quoi. Et il les fait bouger. Après, on n'aime pas, quoi, encore une fois. Mais moi, je dis ouais, pourquoi pas. Tu sais, moi, j'ai souvent fréquenté des gens en musculation, des bodybuilders connus. Hein. Faut pas croire qu'ils ont des mouvements parfaits. Hein. Ouais, c'est sûr, Parfois, hein, hein. c'est sûr. Au même titre, je connais des combattants qui n'ont pas les mouvements pas parfaits. Par contre, c'est des gros cogneurs et ils n'ont pas une technique parfaite. D'accord, ça marche. Et bien justement, comme on parle de Thibaut InShape, il y a un désaccord que j'avais avec, à la fois avec toi et avec Mhm. Thibaut. Mhm. En fait, Thibaut InShape, sur ses élastiques de musculation, il marque que c'est sans risque de blessure. Et toi, il t'est déjà arrivé de dire le fait de s'entraîner avec des élastiques, ben, on pouvait, ben, c'était sans risque de blessure. Mais en fait, tu peux te blesser avec tout, même avec, ça peut limiter, mais ça ne veut pas dire que ça va empêcher. Tu peux te blesser même au poids du corps. Il y a Bah, moins de risques, c'est sûr, mais oui, mais ça, c'est des formules génériques. Tu peux te blesser en passant l'aspirateur. Tu peux te blesser en tout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'activité musculaire, quand tu fais un curl avec des élastiques, tu as pratiquement 99,99% de chances, si tu t'es chauffé, de ne pas te blesser. Parce que la charge est progressive, ce qui n'est pas le cas avec des poids. D'ailleurs, je vais te donner une anecdote. Hein. Moi, ça fait quand même longtemps que je coach. Hein, et j'ai commencé à musculer à 14 ans. Tu vois. Moi, dans tous mes entourages, j'ai eu des blessures au squat, blessures au développé couché, blessures au développé nuque. Truc qu'il ne faut jamais faire, truc à la con, avec des charges lourdes. Jamais j'ai entendu, que ce soit à l'INSEP ou ailleurs, ou des copains avec des élastiques, se blesser avec des élastiques. Pourquoi? Parce que la charge n'est pas suffisante, parce que la charge est progressive. D'accord? Et donc, c'est ça le truc. C'est pas que l'histoire que c'est les élastiques, c'est pas pour vendre, mais c'est que c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi les kinés utilisent les élastiques? Dans un premier temps, avant, moi, j'ai été rééduqué avec des élastiques quand j'ai eu la coiffe des rotateurs qui était pétée, et élastique. Et après, on a été au poids. Mais il m'a dit, les poids, on va doucement. Parce qu'il me dit, c'est quand même plus traumatisant que les élastiques. C'est un kiné. Voilà. Alors maintenant, oui, mais le zéro n'existe, blessure n'existe pas. Mais on se rapproche du zéro, effectivement, enfin des 100% de non-blessure, effectivement. Et moi, je le vois. Moi, je le vois sur mes 40 ans. Je peux le dire. Moi, je l'ai mesuré, ça. Au poids de corps, on peut plus se blesser qu'avec des élastiques. Poids de corps lesté, on peut encore plus se blesser autant qu'avec les haltères au poids de corps lesté. Par exemple, tu fais des tractions lestées. Moi, j'en fais énormément. Je fais très, très attention. Mais on se blesse aussi parce qu'il y a une mauvaise exécution. Toi, genre, tu tends tes bras complètement bas, tu as un relâchement total de la coiffe des rotateurs et de la ceinture scapulaire, bah, évidemment que. Voilà. Mais tu sais, quand tu vois qu'il y a des gens qui critiquent un mec comme Monsieur Delavier, tu es obligé de rigoler, quoi. mais on va y Delavier, venir, on va y venir d'ailleurs. c'est un biomécanicien, les mecs qui le critiquent, mais tu es obligé de rire. Tu es obligé de rire. Le mec, il est excellent, quoi. C'est pas possible. Faut arrêter. Enfin, tu vois, je devance, je connais toutes les conneries qu'on peut entendre et qu'on peut lire et qu'on peut voir. À mon âge, j'en ai trop vu, quoi. Donc moi, ça passe. Du coup, ben, même s'il est connu et qu'il sait ce qu'il fait, quel conseil muscu pourrais-tu donner à Thibaut InShape? D'aller voir peut-être des gens s'il fait des bêtises. Hein. Moi, j'ai pas vu ce qu'il fait. Hein. On l'a dit, mais moi, je vais pas regarder donc les vidéos des autres. Donc moi, je pense que s'il fait mal, eh ben, il faut qu'il aille voir quelqu'un qui sait bien faire les mouvements.
Pas D'accord. forcément C'est pas pas, forcément qu'il fasse mal, parce que moi, je pense qu'il exécute bien ces bon choses. bah Je pense voilà. qu'il est très professionnel, mais ça peut être un conseil plus général, je sais pas. Peut-être, moi je te dis, moi j'ai eu des échos. Mais encore une fois, tout le monde qui critique Valera, Robert Patura, il critique Delavier, donc voilà, donc je regarde pas tout ça. Puis c'est les boules de neige. Après, les gens, ils aiment bien hein, les critiques, ça nourrit. Hein. Voilà quoi. Donc, je sais même pas ce qu'il fait. Moi, je l'ai vu s'entraîner, ça me paraissait correct. Moi. Maintenant, si tu compares peut-être à un spécial développé couché qui fait le truc parfait, un powerlifter, oui, peut-être. Mais qui fait bien les mouvements dans toute la France? Qui fait bien? Il y en a très peu. Le mouvement parfait, très peu. Même les bodybuilders, ils trichent. Alors, C'est sûr. même les pros, moi j'ai connu des mecs qui étaient à niveau monde, hein, et les mouvements n'étaient pas parfaits, hein, au cœur, ils bougeaient un peu les coudes, voilà quoi. Mais bon, Ça après, marche. j'ai dit, c'est facile hein, d'être de cul dans son canapé et dire que ça c'est pas bien. C'est sûr. Tellement Euh, facile. du coup, que penses-tu de Nassim Saïli et de From Human to God? Alors, Nassim, alors lui par contre, j'ai regardé ses vidéos parce que bah, il est excellent. Voilà, tout simplement. Il fait bien les mouvements, il explique pourquoi. On peut pas être d'accord avec lui. Moi, il y a des trucs où je suis pas tout à fait d'accord, mais ça, c'est moi. Ça veut pas dire que j'ai raison. Hein. Ne pas être d'accord, ça veut pas dire que tu as raison. Ça veut dire que tu as un doute. Voilà. Moi, je dis qu'il est excellent, il donne une bonne image. Voilà, il fait des mouvements corrects, il donne des programmes, rien à dire. Voilà. Après, l'homme, il est sympa. Moi, je l'ai vu au salon du fitness. On a échangé un tout petit peu. Très sympathique. Voilà. Après, l'autre, la From, comment il s'appelle? F-Can de From Human to God. Ouais, alors je connais un peu moins. Euh, J'aime En moins fait, l'attitude. je te pose la question sur lui parce que j'ai vu que je crois que c'était pour lui, tu lui avais mis un commentaire sur Facebook suite à son évolution quant Ouais, à son physique. S'il avait un ouais, physique impressionnant. ouais. Donc moi, je le connais pas plus que ça. Par contre, ça m'énerve quand je vois des gens qui critiquent son physique. Je suis désolé pour un mec, je pense qu'il est naturel. Le mec naturel, il a un beau physique. Voilà. Mais sauf qu'on est endoctriné par des mecs qui sont sous stupéfiants, qui sont sous produits, qui ont des bras de 40, de 49 secs. Ben non, moi je suis désolé, il a un beau physique. Et en plus, il s'est mis à la rue pour ça. Il s'est fait du mal. Il le dit, il est honnête. Respect. Voilà. Et donc j'ai mis parce qu'il y a des moments, je dis merde, ce gars-là, il s'est défoncé. Il fait voir qu'on peut arriver à ce stade-là en étant, je pense, naturel, en faisant des efforts. Moi, je dis, il faut savoir dire quand c'est bien. Non, je l'ai dit. Je sais pas s'il a vu le commentaire, mais s'il le voit, moi, je serais prêt à échanger avec lui parce que je me dis bravo, gars. Bravo. D'accord, ça marche. Ensuite, que penses-tu de Body Time et de Alex Levent? Alors, Body Tank, je le connais un peu moins. Je les ai rencontrés au sein du final. Ils sont très sympathiques. Eux, bah, il faut leur petit truc hein, depuis un moment. Bah, ils ont l'air de s'y connaître. C'est bien ce qu'ils font. Ils se débrouillent dans le business. Ils Ils font ont le leur marque job. de vêtements, ils ont Voilà. leur Bah, programme. pareil, ils critiquent pas. Hein. Ils critiquent pas. Ils font leur truc. Moi, je respecte, c'est des jeunes, je les ai rencontrés, ils sont fort sympathiques. On a échangé quand il y avait un salon YouTube. Il y avait une soirée YouTube, on a échangé. C'est des bons garçons, quoi. Moi, j'aime bien. Et puis, Alex Levent, bah, lui, c'est difficile parce que c'est un pote à moi. Donc, moi, je le vois comme un peu comme mon gamin, hein, parce que il me demande des fois des conseils, tout ça. Et moi, j'aime bien Alex parce qu'il se défonce pour sa chaîne. Il est honnête, il n'est pas sous-produit, je peux le dire. Il est sec toute l'année, c'est-à-dire qu'il se met à la rue toute l'année pour faire plaisir à son public. Moi, je respecte. Et en plus, il a les qualités physiques quand même qui sont au-dessus de la moyenne. On voit ce qu'il fait. Hein. Il bouge vite, il est athlétique, il est dans sa niche à lui, il fait du business prom, comme on dit. Je connais son entourage. Je connais bien son entourage, qui sont des gens très bien à son image. Donc, moi, j'ai fait des soirées avec lui. Quelqu'un de très, très bien, Alex. Vraiment, que je recommande d'ailleurs. D'accord, ça marche. Du coup, que penses-tu de Road to Sion, alias Avenir et vous, en musculation, hein. Je connais pas. Alors, que penses-tu de The Rob et de Frédéric Delavier? Alors, The Rob, j'ai vu une vidéo de lui, une ou deux, rapidement, mais pas en entier, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Je pense rien. Je pense qu'il s'exprime bien. Je pense qu'il connaît le monde de la musculation, mais je pense rien, honnêtement. Il, il parcourt divers sujets. Je pense qu'il maîtrise ces sujets, mais j'ai rien de particulier à dire. Non.
Non, franchement, D'accord. je pourrais pas parce que j'ai pas de recul là-dessus. Mais il s'exprime bien, par contre, très très bien. Ouais, ouais, il est très très bon, même pour interviewer les gens, Voilà. Ouais, non, non, il fait son job. Voilà. et il est honnête aussi, très honnête dans tout ce qu'il fait, ouais. Voilà, donc à partir du moment où tu fais ça, bon, moi, c'est bien, hein. D'accord. Il y avait donc The Rob et Frédéric Delavier. Alors Frédéric, bah là je le connais forcément un peu plus puisque on a fait un championnat ensemble de traction, le push and pull. Je le connais à travers ses bouquins. Moi j'avais acheté ses bouquins il y a très longtemps. Donc Frédéric, on dit ce qu'on veut, hein. Il connaît le milieu, hein. Il connaît la muscule, il connaît les programmes d'entraînement. Alors peut-être qu'on va dire que c'est dépassé par rapport au bodybuilder maintenant, mais tout ça, ça me fait marrer. Je vais te dire pourquoi. Pour moi, c'est un biomécanicien, c'est un bon dessinateur, il connaît le boulot. En plus, il y a derrière, il y a Gundil qui est derrière, ils sont à deux. C'est des mecs qui connaissent, quoi. C'est des mecs quand même qui ont des années de muscule, quoi. Donc on dit ce qu'on veut, il a écrit un bouquin, c'est quand même une Bible, hein, son bouquin. Voilà. Après, le truc, c'est qu'est-ce qui différencie un mec qui fait 52 bras, qui est influenceur, d'un mec qui fait 42 bras, ou d'un mec comme le jeune homme dont je parlais, où j'ai dit qu'il était bien. Qu'est-ce qui différencie? Parce qu'il va se mettre dans les fesses. Voilà. Moi, ça me fait marrer, c'est pas le programme magique de musculation qui va te faire passer de 42 tours de bras à 50, hein. Ça, c'est sûr. Toi, moi, je suis à 43, je pense, de bras, à 44. Si demain, tu me vois avec 48, tu peux t'inquiéter, hein, si je suis passé voir le magicien, hein, voir le docteur, hein. C'est pas possible. À mon âge, je peux pas passer de 44 à 48 en 3 mois. Donc, quand tu vois des physiques qui sont cyclotimiques, comme on voit parfois, ou plein d'eau, ou après tout sec et tout, bon, ben voilà, quoi. Donc, arrêtons. Il y a la physique qu'on peut avoir, et lui, il donne des méthodes d'entraînement pour avoir ce physique. Maintenant, sa méthode, elle n'est pas magique, et sa méthode ne te fera pas avoir 3 cm de bras en plus, au même titre que Nassim te fera pas avoir 3 cm de plus, ou ni Rodi Koya, ni je ne sais qui, ni moi. Tu as des limites génétiques. Après, c'est la magie qui opère. Mais il n'y a pas d'entraînement magique. Par contre, il y a les moyens de ne pas se baisser, de durer. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas le meilleur, mais tu connais beaucoup de mecs, je dis aux gens qui m'emmerdent un peu, quand ils me saoulent vraiment et que j'ai envie de parler avec eux. Des fois, j'ai envie pour rigoler. Je leur dis, tu connais beaucoup de mecs à 60 ans qui courent 100 mètres encore en 12 secondes 2 et qui peuvent faire plus de 30 tractions barre fixe et 50 kilos en traction lestée et qui peuvent bouger vite en punch jack. T'en connais beaucoup? Il va te dire non. Et pourquoi t'en connais pas? Parce qu'ils sont tous flingués avant. Par contre, tu vois, C'est des sûr. Valera, ils sont encore là. Les Patu, ils sont encore là. Greg Memema, il est encore là. Jérôme Le Banner, il est encore là. Tu vois, eux, ils sont là. Ils sont encore sur la place. Ouais, Voilà. c'est sûr. C'est Bah, à sûr. 25 ans, tu peux dans ton canapé dire que Européen se fait mal le mouvement, que de la vie, c'est un bidon. Ok, mec, mets-toi torse nu, je regarde ce que tu fais. Entraîne-toi. Combien de temps tu as été à la salle cette semaine? Et après, on parle, quoi. Je te promets que, tu sais, des fois, je m'amuse. Tu as dû voir. Je dis, tiens, au fait, j'ai fait tant de traction ce matin. Vous pouvez me mettre des vidéos? Tu remarqueras, il y a 0 vidéo. Ouais, C'est c'est pas sûr. une, zéro. Tu sais, j'ai fait 2 fois le championnat de France de traction à la barre fixe. 2 fois. Je l'ai gagné 2 fois. J'ai regardé, hein. Bah, des champions du monde comme sur le clavier, j'en ai pas vu beaucoup. Déjà, j'étais champion de France 2 fois, donc c'est réglé. Je n'ai pas été battu. Je suis descendu de catégorie dans les âges pour voir. Bah, il n'y a pas grand monde, hein. Après, tu as des mecs forts, mais c'est des mecs qui la ramènent pas. Mais dans les gens hors championnat, je les vois pas. Tiens, tous les gens qu'on a cités là, que je n'apprécie pas plus que ça, bah, je les vois pas, moi, accrocher une barre fixe, je les vois pas faire des pompes, je les vois pas courir, je les vois pas. Voilà, quoi. Et je les vois pas en championnat. Ouais, c'est sûr. Tu vois, donc je leur dis, moi, pendant que tu parles, moi, je m'entraîne. Donc, perdre d'énergie, moi, j'en gagne. Tu sais, moi, je suis vraiment passé de l'autre côté. Toi, je suis au bord de la mer, je m'entraîne, je mange correctement, je fais mon yoga, j'en arrive. Je les connais même pas, les youtubeurs dont tu me parles. Je suis au-dessus de tout ça, quoi. Il y a longtemps que j'ai dépassé ça, depuis très longtemps. Et tu sais, j'étais avec David Laroche il y a pas longtemps. On a échangé. Tu connais David Laroche, je pense. Je connais, À un oui. moment donné, il a rigolé. Il m'a dit, mais à un moment donné, tu passes à autre chose. T'as tes copains, mais tu passes à autre chose. C'est que tu passes ce que disent les gens sur toi parce que t'as pas fini. Tu vas te polluer, t'as pas fini. C'est toxique, tout ça, ça sert à rien. Si on me dit que je suis con, est-ce que je peux le changer? Si on me dit que je suis nul, est-ce que je peux le changer? Bah non. S'il veut pas changer, il changera pas. Donc pourquoi je vais m'attarder avec lui? Mais Ouais, c'est c'est quand tu sûr. vois que je coach, moi je coach des médecins, je coach des gens dans le sport d'un bon niveau que je vais pas lister parce que je n'ai pas à dire les noms. Je coach des médecins quand même, t'imagines? Des médecins qui me posent des questions sur la testostérone, comment je peux faire pour la musculature, des médecins, tu Ouais, vois. je sais, même des acteurs connus, même, je sais, je sais.
Bon, et moi, je me vante pas, t'as vu, je mets jamais de nom. Je ne me vois pas en photo avec eux. Et je parle même des médecins qui sont connus, hein, qui me disent comment tu travailles sur la testo. Je suis pas médecin. Tu te rends compte, je peux échanger sur ma façon de booster la testo alors que je suis pas médecin. Du coup, moi, je me nourris de leur expérience, de leur connaissance. Ils me disent, prends tel complément alimentaire, celui-là, c'est pas bon, celui-là, il n'y a pas de preuve scientifique. Donc moi, ils me donnent la science. Et moi, je donne l'empirisme. Ça, c'est la vraie vie. Mais de dire que lui, il dit des conneries, que lui, c'est pas vrai, qu'un tel, il fait mal le mouvement, mais quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Moi, je préfère aller voir un médecin qui m'explique ou d'aller voir, aller voir le monsieur qui est champion du monde de développé couché, qui m'apprenne le bon développé couché. Bien sûr que je suis preneur. Et qui me dit, tiens, tu veux faire une séance avec moi? Avec plaisir. Bon, le gars, il m'appelle demain, j'y vais. Parce que lui, je pense, même s'il est copain avec qui tu veux, et puis après, même si on me dit, t'es moins fort que le champion du monde, bah forcément, il est champion du monde. Puis il est souvent plus jeune que moi. Mais c'est pas ça le problème. C'est échanger, tu vois. C'est Moi, j'ai sûr. pas peur d'être en difficulté si je me mets pas en danger physique. Et s'il y a un intérêt, si c'est que pour montrer, je suis le plus fort et tout, il n'y a aucun intérêt pour moi. C'est flatter l'ego. Aucun. Si c'est apporté, oui. D'accord, ça marche. Alors maintenant, que penses-tu de Thomas Ranieri et de Mister K en musculation? C'est des youtubeurs connus Alors, aussi. Mister K, j'ai déjà vu, c'est un balèze, ça. Ben, je le suis pas trop, mais oui, un peu, oui. Je crois qu'il est Oui. costaud. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais moi, je crois que j'aime bien. Je l'ai vu une fois et je trouve qu'il est assez pédagogue, si c'est lui. Hein. Je crois que c'est lui, mais je ne peux pas trop parler plus que ça. J'ai vu une fois la vidéo. Et l'autre, c'est qui? Thomas Ranieri. Ah, alors attends. C'est un culturiste, il est aux États-Unis. Non, non, non. Il est en France. Il a un bel accent du Sud, très prononcé. Mais il est Je très ne connais pas. professionnel. Je connais pas. D'accord. Je suis pas sûr, mais je crois, si je me trompe pas Parce de qu'il y a personne. un gars qui est du Sud, mais qui a été à Los Angeles. Et c'est un bodybuilder, et il est bien, lui. J'aime bien. Bah, il parle des élastiques, notamment. Et si c'est lui, j'aime bien. Ouais. De toute D'accord. façon, Mais en général, les bodybuilders, j'aime bien. Hein. Je trouve qu'ils font des trucs plutôt sympas. Hein. C'est plutôt dans les sports de combat en martiaux, il y a des mecs bizarres. Quoi. ouais, c'est sûr. Mais toi, en workout, j'adore. Tu vois, Eric Flag, j'adore. Euh, j'adore les mecs qui font du workout, street lifting. J'aime bien les mecs qui font haltéro, muscule, bodybuilding. J'aime bien leur chaîne. J'aime pas, je regarde des fois, j'aime bien. D'accord, ça marche. Mais Thomas Ranieri, je suis pas sûr, mais normalement, je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il a déjà fait des vidéos avec le Major Gérald, justement. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais. Je connais pas D'accord. assez. Ouais. Du coup, ben, quel est ton avis sur Eric Flag et sur Jean Honche? Alors, Flag, lui, je connais un petit peu parce que j'ai des élèves qui avaient suivi ses protocoles, ses méthodes. Très bien, très très bien. Il est courageux, il donne des bonnes choses, il s'exprime bien, il est bienveillant. Quelqu'un de très bien, j'aime bien. Il donne une bonne image pour les jeunes. Et en plus, il fait du street kitting, il va au charbon, il teste des trucs très très bien. Et puis, je trouve qu'il est très pédagogue. Ouais, j'aime bien. Et l'autre, alors lui, je le connais par l'intermédiaire de Jean. Donc, je peux pas trop en parler. Apparemment, il est sur la place depuis un moment en musculation. Moi, j'entends du bien de lui, hein. Mais je peux D'accord. pas parler de lui parce que j'entends que du bien. Ouais. Hmm. D'accord, ça marche. Alors ensuite, que penses-tu de Rudy Koya et de Jamcore? Alors, Rudy Koya, bah, c'est un peu comme Nassim. Hein. Rudy connaît le job, hein. Il est excellent, quoi. Il est excellent. Après, il a une tendance aussi à critiquer un peu, à critiquer pas mal les autres. C'est ce que je pourrais lui reprocher. Quoi. Mais sinon, il connaît très bien, il donne des bons conseils. Non, rien à dire. Hein. Mais je préférais la personnalité de Nassim. D'accord. Je préfère, mais excellent, hein, excellent, vous dire. Il connaît bien le métier. Hein. Voilà. Mais j'ai vu quand même des fois, il avait des propos sur des gens, je trouve que c'est pas cool, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est sa nature, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Et puis James Core, pareil, hein, grand compétiteur, il a fait ses preuves. Hein. Il donne de bons conseils, il est plutôt rigolo. Plutôt rigolo. Et puis on voit qu'il connaît. Hein. Ah non, très bien, James Core. J'aime bien, il est rigolo. Puis il est D'accord, excellent, il est excellent. Ouais. ça marche. Maintenant, quel est ton avis sur Lucas Gouif et sur Essan NFC? Alors, le premier, je le connais pas. Je le connais comme ça, mais je peux pas en parler. Et San, je connais plus. Excellent pédagogue. J'aime bien ses vidéos. Je trouve qu'il a une bonne connaissance déjà du système humain, enfin, de l'anatomie, la physio. Elles sont bien structurées, ces vidéos. Il s'exprime bien. Je le trouve intelligent. Et je trouve qu'il donne une bonne image de la musculation en général. Voilà. D'accord. Quelqu'un de vraiment foncièrement, j'aime beaucoup, moi. Ouais.
D'accord. Alors maintenant, je vais te parler de deux personnes qui ont Ouais. été critiques à ton égard, pas Ah, qu'envers encore? toi, mais Encore? voilà. Alors, il y a Marvel Fitness qui, une fois, avait parlé de toi, et il y a Geek and Fit qui avait parlé de toi brièvement, mais qui s'en prend régulièrement à Frédéric Delavier. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces deux personnes? Et alors, je rajoute la question suivante. C'est sur Geek and Fit. Alors ça, par contre, moi, j'ai pas vérifié, donc je ne sais pas si c'est correct ou pas. Mais on en a parlé hier. J'ai pas eu le temps de vérifier si c'était vrai ou pas. Mais a priori, euh, Geek and Fit dit qu'on peut faire le squat avec le dos droit ou le dos rond. Et Frédéric Delavier dit que non, il faut avoir le dos droit pour éviter que des jeunes se blessent. Geek and Fit aurait dit, je suppose, hein, parce que moi, j'ai pas vérifié, donc je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais Geek and Fit aurait dit qu'il avait vérifié sur le site de la médecine du travail suisse et que pour se baisser, pour ramasser une charge, on pouvait avoir le dos rond. Et Frédéric Delavier serait allé vérifier sur le site de la médecine du travail suisse. Et non, ils disent qu'il faut avoir le dos droit. Donc là, par contre, je ne suis pas affirmatif sur ce qu'aurait pu dire ou pas Geek and Fit parce que j'ai pas vérifié. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses du coup de Geek and Fit sur le fait qu'il attaque pas mal de personnes et de manière récurrente Frédéric Delavier et qu'est-ce que tu penses aussi de Marvel Fitness? Alors, pour Marvel Fitness, je le ferai après. Là, ce que tu me dis, bah, encore une fois, moi, j'ai toujours entendu dire, et au BPGEPS, on te le dit, c'est dos droit. Maintenant, effectivement, il y a une discussion sur les courbures lombaires, où effectivement, il y a des... alors, je ne suis pas un expert en la matière, il faudra demander à un spécialisé biomécanique, mais je pense que Frédéric Delavier a un train d'avance quand même, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Mais depuis toujours, on me dit d'avoir le dos droit et je ne vois pas plus d'accidents que ça. Par contre, ce qui a été dit, je l'ai lu et on me l'a dit. J'ai travaillé avec un éthiopathe qui m'en a parlé. Apparemment, quand tu te baisses en flexion complète, si tu es avide, tu peux effectivement avoir le dos légèrement rond D'accord. parce que c'est une courbure naturelle. Alors, tu remarqueras, quand tu t'assouplis, talon au sol, tu auras une courbure sera légèrement courbée au niveau de tes lombaires. Tu as dû le constater. Oui, oui, oui. Après, Ou, moi, je fais pas voilà, vraiment de squat voilà. pur et dur parce que j'aime pas Cependant, ça. tu regardes les haltérophiles qui font des arrachés, des épaules jetées, qui descendent le cul au sol, ils ont le dos droit. Donc, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause toutes les connaissances, tout l'entraînement, toutes les pratiques des haltérophiles dans les clubs et pour les athlètes de haut niveau. Donc, c'est une remise en cause complète. Après, la médecine du travail, attention, la médecine du travail, elle te parle de flexion sans charge. Ramasser quelque chose au sol, effectivement, je serais tenté de dire que Geek, je sais pas comment il s'appelle là, Geek and il Fit. a, ouais, Geek and Fit, il a pas tort. Effectivement, quand tu te baisses, moi j'ai une tendance à avoir le dos rond aussi. Par contre, quand tu as une barre, de par la position, le fait que tu gaines, que tu fixes, comme on dit, bah là, automatiquement, tu ne feras pas le dos rond en bas. Parce que tu as la barre. Maintenant, je pense qu'honnêtement, là, c'est une question de raisonnement biomécanique. Si ton corps, il est comme ça, donc tu as une courbure qui est comme ça, hein, et plus comme ça, si tu es comme ceci et que tu as ici une charge de 200 kilos, t'imagines l'impact que tu vas mettre démultiplié sur la courbe lombaire. Donc là, à mon avis, c'est Monsieur Delavier qui a raison, c'est Frédéric. Donc tu vois, encore une fois, c'est de quoi parle-t-on? Médecine du travail, c'est pas des bodybuilders, c'est pas des haltérophiles, c'est pas des powerlifters. Donc je pense qu'il faut ramener ça, et à mon avis, c'est là qu'il y a une discussion en pu finir. Sans charge, oui, Guy Kinfick, il a raison. Avec charge, je pense que c'est Frédéric qui a raison. Et Frédéric parle de charge. Donc, encore une fois, tout est question de quoi on parle exactement, précisément. De quoi parle-t-on? Et donc, après, peut-être qu'il le fait pour les gens, mais peut-être qu'il le fait aussi, encore une fois, parce que Frédéric, il est connu. Et encore une fois, c'est une méthode, comme je te disais tout à l'heure, avec notre ami Jean Carillot, pour se faire connaître. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Est-ce que M. Carillot, on l'aurait connu s'il ne m'avait pas attaqué? On Non. le connaissait un peu parce que Papacito en avait parlé, Voilà. mais Mais pas si autant. Papacito n'avait pas parlé, est-ce que par la matière qu'il propose,
est-ce que par la connaissance, la matière et le niveau qu'il propose, il aurait été connu? Je sais pas. Voilà. Et comment j'ai été connu, moi, tout seul? Ouais, Voilà. c'est sûr. Par la matière. Comment Delavier a été connu? Tout seul. Il a écrit un livre, biomécanique. Il a écrit les 3 bouquins qu'il a fait, complément alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais, je ouais. pense que, alors je dis pas qu'il a tort, hein, mais je pense qu'on peut distinguer les choses comme ça, sans charge, avec charge. Je pense que les deux ont raison. Maintenant, il faudrait demander à un spécialiste. C'est une ouverture. Là, encore une fois, tu vas avoir un biomécanicien, tu vas avoir un spécialiste, et puis tu vas après faire un groupe de travail avec un haltérophile, avec un powerlifter, avec des gens du métier qui ont beaucoup d'expérience, des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont un vécu. Avec des athlètes de haut niveau, tu fais un gros travail, tu te mets à table et tu parles. C'est bien mieux que d'attaquer, bim, 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 bim. Pourquoi t'envoies pas un mail, t'envoies pas un message privé? Tiens, Fred, tu vois, moi, des fois, j'ai des discussions, je te le dis, hein, je suis pas d'accord avec certains trucs, avec des copains. Tu crois que je vais inonder la toile? Je l'appelle, je dis donc, je suis pas trop d'accord avec ton truc, quoi. Voilà, quoi. Si je suis pas d'accord avec Robert Paturel ou avec, tu crois que je vais dire, Robert, c'est nul ce qu'il fait? Eh Robert, t'as toutes deux couteaux là, je suis pas trop d'accord et tout, ouais. Et lui, il fera pareil. C'est ce qu'on fait, il m'appelle Robert. Tu vois, ça, c'est les trucs de bonhomme, comme on dit. T'es pas Ouais, c'est d'accord? sûr. Si, si, tout à fait. Tout Le à truc de fait. bonhomme, c'est je vais pas mettre sur la toile. C'est en plus, t'as pas forcément raison. Donc non, moi je dis que c'est un bon moyen. En plus maintenant, les algorithmes de YouTube, ils favorisent ça, les clashs. Donc on le sait. Donc voilà quoi. Maintenant, tu vois les grands de ce nom, de ce monde, ils clashent pas. Hein. On va les clasher, mais ils clashent pas. C'est sûr. Et après, il y avait donc ton avis sur Marvel, Marvel Fitness. Ouais, alors lui, bon, moi je pense que Marvel, c'est un bon garçon qui fait sa muscule et puis qui s'est égaré à un moment donné. Il s'est égaré, il a vu que ça marchait, ça a buzzé, ça a monté. Après, il a parlé de moi, il dit que mon bouquin il est pourri. Bon, il a le droit. Hein. Bon, voilà quoi. Pourquoi pas? Et puis ça s'arrête là. Après, bon, il a été un peu trop loin derrière hein, parce que ça finit de la prison quand même. Hein. Donc je pense qu'il avait personne pour l'arrêter, pour le raisonner. Il a eu un écart de jeunesse, mais c'est pas un mauvais garçon, je pense. Et puis là, il s'est repris un peu, je crois. Ouais, moi, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Donc, Mais après, bon, ce qu'il a fait à l'origine, c'est pas terrible quand même. Quoi. avec Aline Bah, Dessine. ouais, pas que ça. Il a quand même été beaucoup dans le dénigrement aussi. Hein. Ouais, c'est Tu sais, sûr. le problème, c'est quand tu vas dans cette voie, c'est un peu comme la voie des anabolisants, c'est un peu comme la voie de la performance. Tu peux plus revenir en arrière. C'est sûr. Tu vois, faire le buzz à tout prix, à un moment donné, tu es à court. Donc, il faut aller de plus en plus loin. Et là, c'est là que ça bascule. Tu Ouais, vois, c'est et je sûr. connais beaucoup d'influenceurs qui se sont mis dans la merde parce que pour faire le buzz, il faut aller de plus en plus loin. Il y en a, ils sont même prêts à se mettre à poil ou faire des trucs bizarres bah oui, tu vois, tu en rigoles, mais ces problèmes, c'est ce qu'on retrouve Ah, chez c'est nos vrai. gamins, chez les jeunes filles, malheureusement, qui, pour exister à travers une toile, parce que c'est exister à travers une toile, à travers un truc virtuel, bah, elles sont prêts à faire des choses pas bien, quoi, qui vont leur nuire plus tard. Donc, toi, en tant qu'éducateur, en tant qu'influenceur âgé, ou youtubeur âgé, comme tu veux, en tant que papa, en tant qu'ancien, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois raisonner la jeunesse. C'est sûr. Alors, maintenant, j'ai une double question sur deux personnes que tu dois certainement apprécier. Alors, quel est ton avis sur Christophe Cario, donc sur les arts martiaux, la musculation, la remise en forme, etc., avec tout ce qu'il fait, et ton avis sur Major Movement, donc en tant que kinésithérapeute, qui donne beaucoup de conseils, notamment sur le bien-être, sur Mhm. comment avoir une bonne posture, etc. Donc, Christophe Cario et Major Movement. Alors, bah Christophe, on se connaît depuis 30 ans. On avait fait des démos à Genève pour te dire, avec Fourment, le gars du Kokushinkai, tu vois, pour te dire, le petit monde, quoi. Donc, bah, c'est quelqu'un qui est excellent. Hein. Bah voilà, lui, on peut lui poser la question à lui, tiens. Parce que lui, il a une très grande maîtrise du corps biomécanique. On peut lui poser la question du squat. Très intéressant, voilà. Question à poser. Pourquoi il ne l'a pas posée à lui? Voilà, il aurait répondu. Et je suis sûr qu'il aurait trouvé la réponse. Et bah, il est excellent. Il est bon en arts martiaux. Il a fait sa carrière. Il est bon en musculation. Il est bon en prépa physique. Excellent. Ces bouquins sont d'une grande qualité. Moi, je les ai achetés, ces bouquins. Hein. J'ai regardé. Le corps sans douleur, tout ça. Les rouleaux, c'est lui qui les a popularisés. Excellent, Christophe. Très, très haut niveau en prépa physique. Ouais, ils Et vendent puis, du donc, rien à matériel dire. aussi, des élastiques, Ouais, plein de choses. ouais. Bah, lui aussi, il explique tout ça, qu'on se baisse pas avec les élastiques. Il a fait les systèmes pour se masser, des balles et tout. Donc, il est excellent. Et puis, Christophe, bah, il est sur la place depuis longtemps, encore une fois. Hein.
Mais un jour, il se fera critiquer aussi. Hein. Il va y avoir le droit s'il n'y a pas eu le droit déjà. Et après, le deuxième, c'est qui, tu m'as dit? Major Major Wood. Woodman. Ouais, bon, bah, pareil. Hein. Alors lui, c'est un kiné qui donne des bons conseils à monsieur, madame, tout le monde, sans pour autant dire que bah, c'est un soin en vidéo, hein, mais il conseille les spécialistes, mais je pense qu'il permet quand même aux gens de moins se blesser et d'expliquer pourquoi tu blesses et tu ne blesses pas. Et il a une façon de faire, moi je le connais depuis assez longtemps quand même, hein, j'ai fait une vidéo avec lui, il a une façon de faire pédagogique et un peu humoristique, quoi. Donc je pense qu'il sait faire, il a trouvé les moyens de mettre en avant le respect du corps humain avec sa personnalité. Donc très très bien, hein, je pense que du bien forcément. Si tu devais lancer un défi sur le gainage pour savoir qui résiste le plus longtemps ou sur les tractions, pour faire un concours de traction pour savoir qui en fait le plus, parmi les youtubeurs que je t'ai cités, auquel lancerais-tu ce défi? Tu peux en choisir un, plusieurs ou tous. Bah, j'ai déjà fait avec Alex Levent, il a fait le championnat de France. Hein. J'ai défié, mais indirectement, Ibra et Thibaut. Mais si j'avais à le faire, je le ferais avec les petits jeunes pour rigoler. Mais pour passer un moment de rigolade. En fait, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir Ibra, Thibaut, Greg MMA, Major, Gérald, avoir tous ces gars-là, passer une bonne journée ensemble et se faire un petit défi à traction et puis passer un moment ensemble, quoi. Mais tu D'accord, vois, ça le truc marche. où le but, c'est pas montrer que t'es le meilleur, parce que c'est s'éclater, quoi. Voilà. Mais bon, encore une fois, on ressortirait pas, il y a pas, il y aurait pas d'intérêt dans le sens que, tu vois, quelqu'un comme Alex Levent fait 68 kilos à tout casser, Greg, il fait 100 kilos. Tu veux pas comparer en traction. Ibra, il fait 100 kilos, Thibault, il en fait 70, toi. C'est pareil, ça n'a pas de valeur dans le sens, c'est pour rigoler. D'ailleurs, quand je lance des défis, tu remarqueras, je dis toujours c'est pour rigoler. Quand c'est championnat de France, là, c'est pas catégorie de place, c'est pas pour rigoler. Catégorie de poids, âge. Là, c'est pas pour rigoler. Mais quand c'est comme ça n'a pas de valeur, puisque tu as trop de poids différents, d'âges différents. Tu te rends compte comment tu veux comparer un mec de 44 ans avec un mec de 20 ans? 30 ans, Ouais, c'est c'est sûr. incomparable. Tu veux pas comparer un mec de 100 kilos avec 110 kilos. On sait très bien que 5 kilos en traction de poids de corps, c'est environ 3-4 répétitions. Alors 20 kilos, tu as 20 répétitions d'écart. Tu vois? C'est pour ça que moi, je fais 91 kilos. Je me dis que je m'en sors bien, tu vois, Mais pour mon poids. pardon, est-ce qu'on pourrait pas t'objecter aussi que un mec plus musclé a plus de muscles et donc plus de résistance qu'un gars moins musclé et plus léger? Non, non. Justement, le top du top en traction barre fixe, c'est avoir des jambes fines, avoir un bon influx nerveux et pas faire de l'acide lactique, de ne pas avoir trop de volume musculaire. Le mieux, c'est la musculature du mec qui fait de l'escalade. Ce qu'on voit à Ninja Warrior. Ninja Warrior, Ibra, il est trop gros. Il l'a fait, hein, trop costaud. Il tétanise tout de suite. Il faut des mecs très filiformes. Il faut des mecs qui ont un rapport poids-puissance énorme, donc des chats maigres, comme on appelle. Un peu comme D'accord. le Major Gérald. Très belle musculature qui est adaptée à ça. Lui, il doit être très fort en traction. D'accord, Mais certainement. il doit faire 72 kilos, je pense, tout comme ça. Euh, 75. J'aurais dit peut-être un peu plus, mais je t'avoue que je ne sais pas. Ouais, mais tu vois, tu ne peux pas le comparer avec un gars MMA qui fait 100 kilos. C'est Il sûr, y a 20 kilos, c'est énorme. C'est énorme, 20 kilos. c'est sûr. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours. Ça sert à rien, les comparaisons. Ça n'apporte rien du tout. Ce qu'il faut, c'est regarder des choses qui permettent de t'améliorer toi. Mais la comparaison, c'est très puéril. Très, très puéril. C'est Sauf si tu sûr, fais de la compète. Mais la compète, c'est dans ta catégorie, dans ta discipline, avec les règles précises c'est sûr. que tu choisis. L'inverse de la rue, tu choisis pas. Ouais, tout à fait.